Oh les gars, la liste du Ballon d'Or elle vient de ligue, il y a des gens ils vont pas être contents. Est-ce que vous vous rendez compte que Ousmane Dembélé les gars a 630 points, il aura pris le Ballon d'Or. Lamine Yamal 567, deuxième. Oh les gars, par contre il faudra en parler du fait que le ligue des Ballons d'Or comme ça, la haie, ça fout la haie. Jusqu'à en fait, j'arrive pas à y croire. Et du coup, en top 1 les gars, on aura Ousmane Dembélé au PSG qui aura 630 points, Lamine Yamal en deuxième à 576 points ou 575. Vitinha troisième. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais ça étonne pas. Mohamed Salah, les gars, qui a rien remporté en quatrième position à 317 points. C'est statistique. Kilo Kari, Achraf Hakimi, les gars. PSG, 201 points. Rafinha à 195 points. Et Nuno Mendes, les gars, en septième position. En soi, Lord, il peut poser problème pour certains joueurs. En vrai, moi, je trouve que les gars, c'est potable. Mais ce qu'on doit retenir, c'est Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. La propagande autour de Lamine Yamal, les gars, n'aura pas marché. On va pas réitérer un Ronaldo 2002. Est-ce que vous vous rendez compte que la hype, les gars, autour du Ballon d'Or, elle est finie? Là, dites-vous, je suis même pas heureux. Je sais pas comment le dire. Genre, je dois le voir pour le croire. Qui l'aurait cru, les gars? Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Alors que c'est demain qu'ils vont annoncer la liste des 30 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? De bas, c'était le leak, les gars, des 30 joueurs qui sont nominés au Ballon d'Or. Et là, tu me dis, on a déjà le leak des Ballons d'Or. Les Parisiens, vous allez être trop contents. La liste du Ballon d'Or, elle vient de fuiter. Venez, on regarde ça ensemble. En première position, les gars, Ousmane Dembélé, 630 points. Ça étonne qui? Dites-moi, ça étonne qui? Il mérite amplement son Ballon d'Or. Lamine Yamal, deuxième avec 576 points. Vitinha, troisième. Mohamed Salah, quatrième. Et Achraf Hakimi, cinquième. Pour moi, on doit inverser Hakimi et Vitinha. C'est tout. Mais les gars, la seule chose qu'on doit retenir, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Et c'est amplement mérité. Ce matin, il y a un mec qui nous a expliqué toute l'embrouille. Personne ne l'a calculé, personne ne l'a cru. En fait, le sujet du problème entre Gavi et Fermin s'est répandu aux yeux du grand public lorsqu'il a été constaté que Fermin Lopez n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Gavi publiquement. Quand on connaît le passif entre les deux, le fait qu'ils se connaissent de la Masia depuis leurs 12 ans, qu'ils ont toujours vécu ensemble à la Masia, c'est quelque chose que les fans et les stalkers ont remarqué. Surtout quand on sait que tous les joueurs du Barça l'ont fait publiquement, et même d'anciens joueurs comme Ousmane Dembélé. Les rumeurs disent que la petite amie actuelle de Fermin Lopez est considérée comme sale et la cause de tous les problèmes. Que la personnalité de Fermin Lopez a été grandement affectée par elle, qu'elle a un contrôle sur lui et que même sa famille l'a remarqué. C'est quelque chose que Gavi, son ami de toujours, lui a fait part ou il a fait part à la petite amie de Fermin Lopez directement. Ça n'a pas plu à Fermin Lopez qui la considère sans doute comme la femme de sa vie. Ce qui fait que maintenant, on a un problème gros comme une maison à Barcelone. Deux coéquipiers qui se tapent, qui se détestent parce que leurs deux petites amies défendent les intérêts de chacun qui sont diamétralement opposés. C'était ces Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, dans le pire des cas, si on devait choisir entre Gavi et Fermin, vous gardez qui? Bah! Donc ça part en couille au Barça. Pour ceux qui sont pas au courant, Fermin Lopez, il y a 1 heure, vient de publier ce message et l'a supprimé. Message où celui-ci cite: les mauvaises personnes ne gagnent jamais. Pas plus que ceux qui détournent le regard ou ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Ces gens-là perdent chaque jour car le maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que vous me demandez, mais de qu'est-ce qu'il parle? La petite amie de celui-ci se dispute avec la petite amie de celui-ci. Et lui, alors qu'à la base ils ont une relation fusionnelle avec Gavi, en plus du message qu'il a posté sur Insta, hier, c'était son birthday, il lui a rien publié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va créer des tensions. Nous les Madrilènes, on va regarder ça. Surtout quand je commence dès maintenant à voir la réaction des Barcelonais. On rigole, mais s'il y a vraiment un conflit entre Fermin et Gavi, ça risque de créer un gros problème dans le vestiaire. Va falloir surveiller de près leur attitude sur le terrain et voir s'ils se font la passe ou s'ils s'évitent. Vendez-moi Fermin ou Gavi, leur histoire de meuf, c'est pas chez nous, c'est des oufeux. Ah. Enfin, ce genre de truc, ça arrive chez les voisins et pas chez les Madrilènes. Débrouillez-vous maintenant. On va juste regarder nous, on est spectateurs. Il y a pas mal de rumeurs actuellement qui envoient Bradley Barcola à Liverpool. Les supporters parisiens, est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez pris en compte qui vous êtes en train de laisser filer? Les gars, est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Parce qu'au PSG, on parle beaucoup de Ousmane Dembélé, de sa saison incroyable parce qu'il a marqué pas mal de buts. On parle beaucoup de Gvara avec sa saison incroyable parce qu'il fait pas mal d'efforts. Et on parle aussi beaucoup de Désiré Doué parce que techniquement, c'est un truc de fou. Mais les gars, ce mec-là, je trouve que c'est le plus sous-coté. Cette saison, c'est 58 matchs joués, 44 titularisations, 21 buts, 18 passes décisives. Est-ce que vous vous rendez compte de la stat de folie?
Et c'est parce que c'est Barcola qu'on n'en parle pas. Hein. Ça, il y a plein d'autres joueurs, ils font ces stats-là. Surtout en remportant la Ligue des Champions. C'est top 10 ballon d'or, ça. Hein. Là, normalement, il devrait rejoindre Liverpool. Je sais pas si c'est des rumeurs ou c'est quelque chose qui est très avéré. Mais les gars, à Liverpool, dans le championnat anglais, avec full up d'espace, ce mec-là, il va rentrer dans une autre dimension. Ce mec-là, c'est très très fort. Il m'avait déjà convaincu. Mais ce match-là contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, les gars, c'est là où j'ai dit en fait Barcola, c'est une dinguerie. Techniquement, c'est une folie. Il va trop vite. Il y avait que peut-être dans la finition où il doit bosser ça. Mais une fois qu'il aura acquis la finition, et même je parle de finition, regardez ses stats, c'est une folie. Mais une fois que ça va devenir un serial buteur, ce mec-là, course au ballon d'or. Je vous préviens, les gars. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez laisser partir ce crack? Moi, j'aurais prévenu. Je suis dégoûté pour lui, c'est presque sûr, Nunez il va rejoindre Al Hilal. Accord total trouvé entre Liverpool et Al Hilal pour un montant de 53 millions plus bonus. Maintenant ils ont plus qu'à se mettre d'accord avec Darwin Nunez et ils viennent de lui proposer un contrat de 25 millions par an sur 3 ans, ça fait 75 millions. Comment refuser ça? Financièrement il est pas à plaindre mais je vous mens pas, je suis un petit peu dégoûté pour lui parce que pour moi il avait encore largement sa place en Europe. Pour moi son problème c'était vraiment le contexte à Liverpool. C'est un joueur qui a perdu son football parce qu'il avait pas le mental. Mentalement il était un petit peu détruit à Liverpool et moi je pense qu'il aurait pu se reconstruire dans un autre club. Surtout dans un championnat comme l'Italie où quand même ça demande un petit peu moins que la première ligue. Il aurait pu se reconstruire une image d'un top attaquant pour l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier toutes les qualités qu'il avait au Benfica, c'est simple, il avait les mêmes à Liverpool, sauf avec une en moins, c'était la finition devant les cages. Franchement, la seule chose que je lui reprochais à Liverpool, c'était qu'il finissait pas. Sinon, il était tout le temps dans la bonne zone, il faisait les bons appels, il faisait les efforts, même les replis défensifs pour un attaquant. Très peu d'attaquants le font et lui le faisait. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage qu'il parte déjà de l'Europe parce qu'il aurait pu très bien se relancer à Milan. Je suis persuadé qu'il se serait relancé même, mais bon, là maintenant il va partir là-bas, sa cote elle va encore descendre parce que forcément quand tu fais un passage là-bas, s'il veut revenir en Europe, ce ne sera pas dans un top club. Mais bon, c'est son choix de carrière. Au moins, il va gagner beaucoup d'argent. Je peux pas croire, les gars. Je peux pas croire, les gars. Au nom de Dieu, je peux pas croire, les gars. J'ai pas vu le match, les gars. Les gars, j'ai pas vu le match. Je peux pas croire, les gars. Regardez comment mes mains sont mises. Je peux pas croire. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ah, ça, t'es mes frais de ouf, les gars. Dites-moi que c'est un rêve. Dites-moi que c'est un prank. Basse, s'il te plaît. Rassure-moi. Dites-moi que c'est faux. Victor Gyökeres, il a fait 4 passes en 1 heure. Les gars, je suis tellement effrayé, j'arrive même pas à vous regarder, les gars. 4 passes en 1 heure, les gars. 4 passes en 1 heure, au nom de Dieu, il a dû faire l'engagement en plus. C'est-à-dire, il a fait 3 passes en 1 heure, les gars. 3. Il a couru partout. Il a fait 3 passes. Victor Gyökeres, le robot, le cyborg suédois, soi-disant. Il ne peut pas faire 3 passes en 1 heure, les gars, je vais pleurer, wesh. Les gars, je vais pleurer, wesh. C'est pas possible, wesh. 3 passes si on enlève l'engagement en 1 heure. Je vous ai dit, Gavi, c'est quelqu'un de mauvais et c'est une enflure. Embrouille entre Fermin et Gavi, je vous explique tout. Donc Fermin, il a décidé de poster une story Instagram où il a décidé de s'exprimer. Liberté d'expression pour moi. Il doit s'exprimer et dire ce qu'il a dans le cœur, surtout venant de Gavi, les gars, faut se le dire. Après, dommage qu'il ait supprimé la story Instagram, mais de ce qu'on peut lire, je vais vous traduire. Les méchants ne gagnent jamais, ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison leur mode de vie, et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Mais les gars, voilà, j'ai l'impression d'être écouté enfin. Gavi, il est pas bien, Gavi. Il est pas bien, il est surcoté, je l'aime pas, il est mauvais. Dès que je sens quelqu'un, je sais. Et conclu par une magnifique métaphore, je savais pas que Firmin, il était aussi bon, quand même, c'est beau, c'est mielleux. Donc les gars, sur X, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir d'où vient forcément leur embrouille. Au final, à ce qui paraît, ça vient de Racli. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas une source fiable, on ne sait pas pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura des réponses. Voilà. Et Gavi, franchement, ça se voit, les gars. Il mérite pas. Il mérite plus de jouer, les gars. Pour moi, Gavi, il est en tort. Voilà, c'est Fermin qui a raison pour moi. Et je parle de manière objective, les gars. Fermin a totalement raison. Voilà. Gavi est surcoté. Gavi est mauvais. Gavi est vicieux. Il est très, très vicieux. Ça se voit. Et regardez son sourire, les gars, je sais.